j'ai intitulé cette portion, on va partager quelques passages bibliques, on va prier. I entitled this portion, Who is blind? Qui est aveugle? Who is blind? Qui est aveugle? Qui est aveugle? Who is blind? C'est une question que le Seigneur a posée et c'est une question que le Seigneur a répondu. Donc nous sommes dans sa parole et nous restons dans sa parole. Amen. Et lui-même, le Seigneur, il a posé la question et il a répondu. Tout ce que nous faisons, c'est la recevoir et la mettre en pratique. Qui est aveugle? Who is blind? Nous allons prier. Nous allons prier pour les autorités. Nous allons prier pour les chefs. Nous allons prier pour les pasteurs. Nous allons prier pour ceux qui sont en position d'autorité dans les nations, dans l'église, dans la maison. Donc, le message concerne les leaders. Alors, allons dans Ésaïe 42. Isaiah chapter 42. We will be talking about the blind. Who is blind? God asked the question and God answered. Isaiah chapter 42. Say a few words and then we're going to pray. I'm reading from an English Bible, but I have a French Bible too. I thought to read and talk in both languages. I'm reading from verse 18 to 22. Isaiah 42, verse 18 to 22. Ésaïe 42, verset 18 à 22. Avant que nous puissions lire, juste pour vous aider dans la méditation de votre Bible, quelques éléments que vous devez considérer quand vous lisez le livre d'Ésaïe. So when you read Isaiah, here what you need to understand. Le livre d'Ésaïe a 66 livres, ou 66 chapitres. La Bible a 66 livres. Je ne sais pas si c'est une coïncidence. L'Ancien Testament a combien de livres? Can somebody answer me there? You don't know. Vous répondez là où vous êtes, répondez dans votre cœur. L'Ancien Testament a combien de livres? 39 livres. Et quand vous faites 66 moins 39, égale combien? Math? Somebody knows math? 27. 27 livres du Nouveau Testament. 27 livres du Nouveau Testament. 27 livres. Alors, je vous donne certains éléments quand vous lisez le livre d'Ésaïe. Ésaïe du chapitre 1 au chapitre 39 représente les 39 livres de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, qui consistent à la loi.
aux condamnations. Et vous allez remarquer, quand vous méditez le livre d'Ésaïe, à partir du chapitre 40, la grâce commence, la restauration commence, parce que nous sommes dans le livre dans le chapitre 42. Donc vous allez voir du chapitre 40 au chapitre 66, on parle beaucoup de promesses. Et ce sont des promesses de restauration, les promesses de délivrance. C'est pourquoi quand vous lisez Ésaïe, vous allez voir au début jusqu'au chapitre 39, c'est la loi, c'est la condamnation, c'est le jugement. Et parce que ce livre a ces deux messages. Le premier message, c'est ce message-là où Israël devait être puni. La prophétie, c'est la condamnation, le jugement d'Israël vers et leur punition vers Babylone. Mais à partir d'Ésaïe 40, c'est là que commencent les promesses de restauration. Et vous allez constater ça à partir du moment quand vous lisez, vous tenez compte quel chapitre vous lisez. Quand vous lisez les chapitres 30 ou 20 ou 15, ça tombe dans les prophéties du jugement, de condamnation, de blâme, parce qu'ils n'ont pas marché conformément à la volonté de Dieu. C'est la loi, c'est le rôle de la loi. Mais à partir des 40, vous allez voir qu'il y a beaucoup de belles promesses de restauration. Et là, nous sommes dans Isaïe 42. C'est supposé être la prophétie, le message relatif à la délivrance, la restauration, la bonne nouvelle. C'est le symbole de nouvelle alliance avec Jésus. Et voilà, nous lisons à partir du verset 18. Ça, c'est Dieu qui parle. À travers le prophète Ésaïe, l'un de ceux que nous appelons le prophète majeur. Il y a Ézéchiel, il y a Ésaïe, il y a Jérémie, et j'en passe. So, major prophet. La raison pour laquelle on les appelle major, c'est à cause de la durée du temps qu'ils ont pris pour prophétiser. Ils ont prophétisé pendant une longue période de temps. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent des major prophètes. Ils ont leurs droits et leurs raisons à eux. Mais quand on parle des prophètes majeurs et mineurs dans la Bible, généralement, c'est lié à la durée du temps de prophétie. Pas par rapport à la qualité, à la forme, à la manière où ils ont prophétisé. Alors ici, Dieu parle. C'est à nous qu'il parle aujourd'hui. Et je voulais aussi signaler une chose. La parole de Dieu n'est pas donnée aux bêtes, aux arbres. La parole de Dieu est donnée pour résoudre les problèmes de l'homme sur la terre. Amen. Donc nous ne lisons pas, Dieu ne parle pas juste pour parler. Il parlait parce qu'il y avait des problèmes qu'il devait résoudre. Donc when God spoke, God gave these prophecies. It was related to solve problems. Not just for the sake of reading them. No. God's word came because there were problems and he was addressing those problems. He was solving those problems among his people in Israel. And today, I guarantee you, problem has not changed. One generation come and go.
but problem remain the same. There may be different forms, different sickness, but in most of the time, every generation on earth have experienced the same kind of problem. Famine, attack, war, marriage problem. So those problems are there. So Dieu envoie la parole pour résoudre les problèmes. Ici, Israël était dans la captivité physique. Ils sont à Babylone. Ou la prophétie par rapport à Babylone. Ils sont dans les prisons physiques. Ils sont dans la captivité physique. Mais maintenant, Dieu parle. Il dit, verset 18, God is speaking to the people who have problems. Some problem were political problem. Other problem were economical problem. Whatever the problem, but they were problem, the same kind that we have today. People were in bondage. Verse 18, hear you deaf. En français, on dit sourd. Écoutez. Aveugle, regardez et voyez. Deaf, hear. Blind, listen and see. Et verset 19, maintenant Dieu pose la question lui-même. Dieu se parle. Il pose la question et répond. Maintenant, verset 19, il dit, Who is blind? Et il répond, My servant, qui est aveugle. Sinon, mon serviteur. Ça veut dire lui-même, qui connaît tout, qui voit tout. Il est en train de nous exposer certaines vérités fondamentales.